Journal d'enquête, 71e jour. Voilà seulement 3 jours que j'ai reçu les premiers rapports des engagements qui se sont répandus comme une traînée de poudre dans le système Thulianum. J'ai tout d'abord ragé devant mon impuissance, autant que devant l'absence de forces impériales d'importance dans le sous-secteur. Mes ressources sont limitées et les quelques escouades d'aigles sous mon commandement ne me permettent aucune action militaire d'envergure. Certaines sources m'ont assuré la présence de forces de l'Adeptus Astartes en poste à proximité, mais je n'ai aucunement pu corroborer ces allégations. Je n'ai reçu aucune réponse de mes messages auprès des Guardians of Hope, pas plus qu'à ceux que j'ai récemment envoyés à ces mystérieux titans de Camistro. Une nouvelle fois, un important brouillage limite les messages astropathiques autant que les transmissions Vox ou nosphériques standard. Nous approchons du but, j'en suis certain. Il n'y a pas eu de mauvais augure, et j'ai eu la chance de recevoir un message de salutation de la part de Sir Mortian, des compagnons du Val-de-Mort. Lui et les autres chevaliers de sa lance ont apparemment défait l'ennemi Aeldari avant que celui-ci ne parvienne à ses fins. Ces chevaliers ont des us et coutumes pour le moins singuliers, mais je pense pouvoir me fier à eux, malgré leurs accointances avec l'Adeptus Mechanicus. L'empereur a entendu mes prières et les antiques machines de combat impériales ont écrasé les traîtres Aeldari. La seule pensée de ce spectacle a ravivé en moi un élan de ferveur depuis longtemps étouffé par le protocole et les obligations. Sigmet est également revenu de louanges avec des nouvelles aussi intéressantes qu'inquiétantes. Les forces d'invasion Tau ont été massacrées par les hérétiques Astartes et les quelques survivants ont été éliminés par la faune locale avant de n'avoir pu rejoindre les vaisseaux d'évacuation. J'ai déjà envoyé une partie de la flotte pour leur interdire toute fuite. Sitôt son débriefing terminé, j'ai envoyé Sigmet sur Hersinia pour qu'il me ramène la tête d'Orlep. J'ai fait preuve de bien trop de clémence envers lui, et un tel manque de loyauté ne saurait être pardonné. Aux dernières nouvelles, la force du Mechanicus sur Hersinia a été détruite par une phalange Nécron. Et même si je n'en ai aucune preuve, la présence de ces êtres de métal sur 2 planètes distinctes du même système m'amène à penser qu'ils ne sont pas étrangers à la disparition du commissaire Yarrick. C'est la seule hypothèse qui ne soit pas totalement invraisemblable. Grâce aux quelques stations de surveillance de l'Adeptas Sororitas présentes sur Synterra, j'ai appris que les pirates Drukhari avaient subitement quitté l'orbite de Louange pour mettre le cap vers l'extérieur du système, en direction de Viguerante ou de Maliera. Malgré nos suppositions, la tombe de Saint-Marilius n'était pas la cible du raid. En plus des quelques sœurs de la Rose de Sang ayant survécu au raid, l'absence du corps et des effets personnels du xéno-archéologiste Ardan Wismer sont à déplorer. Je n'avais malheureusement aucun moyen de savoir qui avait bien pu être ce personnage et je ne l'apprendrai que bien après la fin de tout ceci. Le destin du système Thulianum semble maintenant s'orienter vers la bordure du système. Penumbra doit revenir d'Orcalion dès demain pour faire son rapport. J'espère faire encore de précieuses découvertes d'ici les heures qui arrivent. Journal d'enquête, 72e jour. Hier, en fin de cycle, nous avons été percutés par un destroyer léger dans un état de délabrement avancé. Il semblerait que quelqu'un soit parvenu à monter à bord de notre croiseur. Et malgré les patrouilles et un ingénieux protocole de verrouillage des SAS mis en place par le capitaine Phileus, nous n'avons encore découvert aucun intrus. Je n'aime pas cela.
il me tarde le retour de Penumbra. À bord du destroyer, nous n'avons découvert qu'un monceau de cadavres, la plupart tués à main nue ou projetés contre les murs des coursives. Leur tenue jaune et bleue était marquée d'un E à 4 branches qui m'est totalement inconnu. Sûrement Orlep aurait-il pu répondre à cette question. La flotte des fils de Mortarion vient d'être détectée en orbite autour de Biralto, la petite lune de Malira. Je sais désormais que c'est à proximité de cette planète que se jouera les prochains actes. D'où viendra la prochaine menace? Des hérétiques de la Death Guard? Des pirates Drukhari? Des silencieux Nécrons? Ou d'une menace interne que nous n'avons toujours pas pu identifier? Puisse l'empereur nous prêter sa force.